créatrice de chapeaux essaie toujours de vous le faire porter. Il est vrai qu'aujourd'hui, le chapeau fleurit plus souvent dans les mots que sur les têtes. Question de mode. Mais les modes se retournent comme un gant. J'en ai une, mais je la mets à l'envers. Je la mets comme ça. C'est mieux. Tu vois, c'est coupé en forme d'étoile en fait. Ce qui fait que quand on recoue les pinces, là, bon, il faut couper. Ça lui donne un côté arrondi. Maintenant, la visière. Alors la visière, il faut utiliser un petit plastique souple qu'on appelle du rhodoïde. C'est le jean, voilà. Donc là, je vais couper la visière. En fait, le tissu, il est coupé dans le biais. Parce qu'il y a un sens dans le tissu. Donc quand on coupe dans le biais, ça donne un côté élastique par rapport à là où c'est. Donc ça permet en plus de gagner, tu vois, sur une demi-taille, sur un chapeau, c'est bien. Et puis je trouve que le tombé est plus joli. Bah, disons que ce modèle-là, il est classique, c'est bien. C'est à peu près 4 heures pour faire une casquette comme ça. Et moi, je vois pas le temps passer quand je travaille. Mais... Pour moi, le plus difficile, c'est de faire le moulage. Parce que c'est un travail de force. C'est une technique, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de mal à faire du moulage. Bon, la couture, c'est ardu aussi, faut pas dire... Ce qui est difficile, c'est de trouver des modèles aussi, de faire des nouveaux patrons. Enfin, c'est beaucoup de temps aussi. Mélanger les couleurs, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'aime bien parce que c'est un peu plus comme la récréation. Après, c'est le choix des couleurs, ouais. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est comment marier des couleurs qui, a priori, elles iraient peut-être pas ensemble, mais puis tu rajoutes un truc dessus et ça fait éclater la lumière. Enfin, tu vois, c'est... Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. Voilà, voilà, on va former la casquette, notre étoile. Alors maintenant, il faut marquer pour faire les coutures. En fait, c'est plein de petites étapes comme ça, entre la machine et le fer à repasser. On a fait les pinces, La forme d'étoile, ça s'est arrondi. Donc par contre, je vais les ouvrir à la pointe, là, parce que je vais les surpiquer. Donc je vais aller jusqu'à la pointe, en essayant de ne pas couper le tissu trop loin. Voilà. Et ensuite, on va bien les surpiquer pour faire une belle finition. Le tissu, il faut vraiment bien l'écraser, bien le tirer. Et voilà déjà sa première forme. Le chapeau, ça me prend toute la tête. On la mettra en forme pour lui donner un arrondi. Alors on fait la doublure là. Parce que je ne surfile pas la doublure, juste un petit coup de fer. Voilà. Impeccable. Donc voilà, je vais mettre ma doublure dans ma casquette maintenant. J'ai toujours porté aussi des trucs sur ma tête, j'aimais bien ça, quoi. Voilà, tu vois, donc... Et je me suis fait un chapeau, puis en expo avec mes fringues, il y a une fille qui passe, et puis elle m'a demandé si je pouvais lui refaire. Je dis, ouais, bonne idée. Et puis depuis, 56,5. Un petit peu moins, je pense.
Voilà, comme ça on a la forme exacte. Je peux mesurer tous mes chapeaux. Il y a eu un creux, oui. Bon, quoi qu'il y a toujours, il y en a toujours qui emportent, hein, malgré tout. Hein. Mais bon, ils sont remarqués. Hein. Mais là, moi, je trouve que depuis quelques années, là, il y a vraiment un renouveau. Ouais. Bon, déjà beaucoup pour les cérémonies. Mais c'est vrai que pour le public, enfin normal entre guillemets aussi, il faut des choses qui puissent mettre. Et quand on commence à mettre des choses simples, on peut se permettre ensuite d'oser des choses un peu plus délirantes. Là, je trouve que c'est sympa, quoi. Mais qui va oser mettre, ou peut-être pour une cérémonie, mais encore, il faut avoir la tenue assortie. C'est les tissus qui m'intéressaient avant de savoir faire de la couture. Ouais. Une fois que j'ai eu beaucoup de tissus, je me suis dit, bon, il faut en faire quelque chose, hein, il faut quand même... Et voilà, j'ai fait des vêtements, et puis des chapeaux, et maintenant, j'ai plus que ça dans la tête. Voilà. En lainage très très mou, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Doux, au niveau du porté, c'est très très beau, ça. Ça, c'est joli. C'est chaud. Ouais, c'est agréable à porter. Ouais. Et il y a moyen aussi de le plisser, de remettre des petites breloques, toujours de faire de la déco, s'amuser. Le chapeau, c'est ça aussi, c'est un accessoire. Hein. Ouais. Ouais, celui-là, ça va. Ouais. Ah, il est beau, celui-ci. Ouais. Ah, tu te sens bien encadré. Ça rentre. Ça serre un peu, hein. Mais bon, ça rentre, ça fait rien. Oh non, ça va, ça me sert pas. Regarde. Hop là. Le rose, ça te va bien. Hein. Ouais, le rose, c'est sympa. Ouais. Ah, c'est sympa, ça, hein, ça te va bien. Ah. Si avec, ils sont beaux, celui-ci. Parce que ça, c'est... Il est un peu peut-être juste, hein. Peut-être juste. Ouais. Il manque sa serre, c'est comme les chaussures, ça. Si ça serre, ça... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il... Non, je sais pas. Non, non. Avec les bourrons, c'est pour travailler en rond ou quand on fait à l'intérieur des chapeaux. Ça permet de ne pas piquer les pointes dans le tissu. On insère donc le rhodoïde. Alors j'ai bien marqué le milieu là pour que ça tombe en face et que la visière soit équilibrée. Donc voilà, la visière elle est prête. Là je vais la coudre au ras. Puis après on va la monter. Donc maintenant il faut l'entailler. Ça, quand on fait des entailles comme ça permet de, tu vois, de pouvoir le poser, d'assouplir le tissu. Donc voilà, puis maintenant il n'y a plus qu'à retourner le gros grain. Puis après, faut le coudre à la main. Voilà. Donc on va quand même la mettre sur le moule pour voir. Mais bon, il y a les épingles là qui vont prendre un petit peu de... Ben voilà, impeccable. En fait, quand j'étais petite, ma mère, elle se faisait faire des vêtements. On avait une cousine, enfin, elle avait une cousine couturière.
Et elle allait se faire des robes. Et donc elle m'amenait, évidemment. Et je repartais toujours avec des petits... j'ai oublié de faire... avec des petits sacs de tissu. Des chutes et tout. Et donc je pense que ça a dû venir de là quand même. J'adorais y aller chez la couturière. Ça me fascinait.